Bonjour, je suis Benoît Tréanton, parieur sportif professionnel. J'aime faire ce genre de format où je vais pouvoir utiliser mon expérience personnelle et la mettre à votre service. Que vous soyez débutant dans les paris sportifs ou initié, cela m'intéresserait de lire vos commentaires en fonction de votre vécu lors de vos débuts dans les paris sportifs. Alors n'hésitez pas à écrire un commentaire sous la vidéo. Autant vous le dire tout de suite, je me suis plutôt bien débrouillé lors de mes débuts dans les paris sportifs. Bien aidé, je l'avoue, par un site que j'avais trouvé et qui donnait des conseils et des paris de qualité. Remettez-vous dans le contexte. J'ai commencé dans les paris il y a 20 ans et c'était tout sauf la jungle d'aujourd'hui. Après des débuts réussis, il y a eu des hauts et des bas. C'est ce que vous allez découvrir ici. Entre l'appel du bling-bling, les différentes méthodes dans lesquelles j'ai cru, une négligence de ma bankroll par période et un manque de timing à encaisser mes bénéfices au moment opportun. Vous allez sûrement en tirer quelque chose de positif pour vous. Pour progresser, ou du moins éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Avoir un premier de cordée qui connaît le chemin pour aller le plus loin possible dans ce monde des paris sportifs est un avantage. Le but étant un jour que vous dépassiez ce premier de cordée et que vous traciez vous-même votre chemin dans les paris sportifs. Quand j'étais plus jeune, j'avais une idée en tête. Gagner de l'argent sans rien faire. Alors quand vous avez 20 ans, cela peut se concevoir car vous êtes jeune, sans expérience, et pour vous, tout est possible. 20 ans plus tard, du haut de ma quarantaine, mon discours a forcément évolué et vous devrez vous battre pour atteindre vos buts. Ce qui en soi est loin d'être un problème. Il suffit de le savoir et de se retrousser les manches pour arriver à ses fins. Alors oui, à 20 ans, l'appel du bling-bling est tentant. Surtout quand vous voyez certains vous faire miroiter une vie de rêve en pariant, allant de Malte à Hong Kong, en passant par Las Vegas. Se filmant dans des villas de luxe et au volant de voitures de rêve. Merci à Hertz ou Europcar au passage. Car bien sûr, tout ceci, c'est du fake. Le coût d'une location est loin d'être mirobolant pour une villa et encore moins pour un week-end à bord d'une Ferrari. J'avoue que j'aurais pu être happé par ces sirènes-là. Cela a été loin d'être le cas. Pourquoi, me direz-vous? Peut-être mon éducation, des valeurs que m'a inculquées mon père militaire. Cela doit sûrement être un peu de tout cela. Surtout, gardez toujours les pieds sur terre. Vous allez pouvoir gagner de l'argent en pariant. Cela se fera étape par étape et vous pourrez gagner à terme plusieurs milliers d'euros par mois, à condition d'avoir la bankroll adéquate. C'est comme tout, Rome ne s'est pas faite en un jour. Alors ok, je vous l'accorde, c'est une expression d'un quarantenaire, toutefois elle est très explicite. Pour terminer sur le côté bling-bling des paris sportifs et l'argent facile, je dois absolument vous montrer le genre de site de pronostic à éviter. Niveau bling-bling, ils sont pas mal. Je suis parti à l'époque d'une réflexion que plus un pari est coûteux, plus il doit être de qualité. Je vous parle ici des paris que vendent des tipsters ou des sites spécialisés. Réflexion a priori loin d'être bête, car c'est la même réflexion que vous faites sur les voitures par exemple. Une Mercedes vous semblera plus fiable, plus de qualité qu'une Dacia. Ce sont des schémas mentaux que vous avez acquis depuis votre tendre jeunesse. Ce qui coûte plus cher doit être mieux. Alors à l'époque, j'ai cherché et je suis tombé sur des sites avec des bilans qui clignotaient en vert en ayant écrit win, win, win très souvent et des lose, lose, lose très rarement. Vous vous dites que vous devez d'essayer. Regardez le prix d'un tips, d'un pari sur ce genre de site. Alors oui, frottez-vous les yeux, 205 € ou 185 € l'achat d'un pari. Ils ajoutent même sur le site un autocollant qui affirme que les paris sont certifiés. Et en même temps, quand vous réfléchissez, une question se pose. C'est vérifié par qui en fait? En fait, par personne. C'est juste pour vous apporter une assurance supplémentaire et passer à la caisse. Et voici un exemple de bilan d'un tel site. Une réussite incroyable qui vous paraît plausible quand vous êtes débutant. Sur l'image, le bilan est de 12 wins et de 2 loses, ce qui est exceptionnel. Et c'est comme cela sur des mois. Donc, l'échantillon semble conséquent, ce qui a pour but de vous rassurer. En toute honnêteté, comme je ne vous cache rien, j'ai acheté plusieurs paris à l'époque à ce prix-là de 185 €. Pour limiter les coûts,
je les ai achetés avec un ami. Là où l'arnaque est ingénieuse, c'est que vous pouvez gagner au début, donc vous continuez à en acheter. Jusqu'au jour où vous vous rendez compte que les loses sont beaucoup plus importantes que les bilans le laissent supposer. Comme vous êtes débutant, vous dites que la chance va tourner et vous continuez encore un petit peu. Sans compter les grosses mises que vous devez parier pour compenser au minimum le prix de l'achat du pari. Ah oui, j'oubliais, si le pari est perdant, vous avez le pari suivant gratuit. C'est très ingénieux. Quand vous réfléchissez, il suffit juste de quelques parieurs qui achètent 1 ou 2 paris sur ce site par jour pour que le site dégage des milliers d'euros de ventes par mois. La population mondiale de parieurs est énorme et chaque jour, vous avez de nouveaux parieurs atteignant la majorité légale pour parier. Cette arnaque a de beaux jours devant elle, car je la connais depuis des années et elle existe encore. En fait, je suis bête, j'aurais dû faire un tel site. Bref, c'était la première chose que j'avais à vous dire. Si c'est trop bling bling, passez votre chemin. Argent mis en avant, voiture de luxe, villa de luxe, bilan trop beau, prix d'un pronostic exorbitant, fuyez. Si vous deviez retenir un mot de ce qui va suivre, cela serait tester, tester et tester encore. Tester à moindre frais reviendra toujours moins cher que de suivre directement une méthode en jouant de l'argent réel et en se rendant compte un peu trop tard que cette méthode est bancale sur la durée. L'argent que vous aurez perdu sera beaucoup plus important que si vous aviez testé à blanc pendant un moment. Cela vous aura servi à valider ou non la méthode ou votre technique et de passer ensuite à l'étape de jouer en argent réel. L'appât du gain vous a sûrement fait essayer les montantes ou les martingales. Car oui, ce sont des techniques où vous perdez très rarement. Le problème, c'est que les rares fois où vous perdez plus que tout ce que vous avez gagné auparavant avec ces techniques. C'est comme la technique du lay 0-0, où le principe est de parier sur le fait qu'il n'y aura pas de 0-0 dans le match. Alors vous allez gagner et faire des séries de wins impressionnantes. Et le jour où vous allez enchaîner 2 ou 3 0-0 en quelques matchs, vous allez pleurer. Vous aurez perdu peut-être des mois, voire des années de bénéfices accumulés grâce à cette méthode. Et bien sûr, pendant ce temps, le vendeur de cette méthode encaisse votre abonnement à l'année que vous allez renouveler peut-être 1 ou 2 fois. Et bien sûr, la 3e année, vous perdrez tout ce que vous aurez gagné les 2 années précédentes. Par contre, il aura bien gagné 3 ans d'abonnement. Comme vous en apercevez, cela est juteux pour certains, ce qui est loin d'être le cas pour vous. Donc, les méthodes mettant en avant les martingales et le lay 0-0, vous pouvez oublier. Je vous fais économiser du temps et de l'énergie sur le long terme. Et justement, du temps, j'en ai passé à essayer d'inventer la méthode. Ça dont rêvent tous les parieurs débutants. Une méthode sûre, qui rapporte et très peu chronophage à mettre en place pour parier. J'en ai usé des crayons et des fichiers Excel avant de comprendre en travaillant bien plus tard chez un bookmaker en tant que coteur sportif que la méthode miracle n'existait pas. À part être à l'affût de l'information et des informations qui pourraient vous faire découvrir une jolie value et donc gagner de l'argent sur le long terme. La value ou le value bet étant un pari où le parieur estime que la cote proposée par le bookmaker est supérieure à la cote objective de la rencontre, ou tout du moins à la cote que le parieur aurait donnée pour la rencontre. La méthode miracle existe seulement dans les rêves. Cependant, l'algorithme miracle, je suis persuadé qu'il existe, et d'ailleurs un de mes mentors, Tony Bloom, l'a parfaitement mis en pratique à travers sa société StarLizard. Il a testé des dizaines et des dizaines d'algorithmes, améliorant sans cesse les paramètres pris en compte et ajustant les variables prises en compte, pour enfin arriver à un algorithme stable et procurant des bénéfices. Pour cela, une centaine de personnes travaillent pour lui à Londres, sans compter les scouts qu'il a dans plusieurs pays. Les scouts étant des personnes spécialisées sur les championnats d'un pays et généralement habitant dans le pays en question. Ils sont au courant de la moindre information concernant le football du pays et mettent à jour les statistiques qu'ils remontent ensuite à StarLizard afin d'avoir toutes les clés en main pour décider de prendre ou non un pari. Bref, une machine de guerre qu'il vous sera difficile de mettre en place dans votre coin. Là, vous vous dites « Ok, donc gagner dans les paris, c'est impossible vu que vous êtes loin de posséder un algorithme digne de ce nom. » Toute chose a ses nuances.
Bien sûr que vous pourrez tout de même faire des bénéfices. Il vous faudra avoir une bonne connaissance du sport et du monde des paris sportifs. Certains types de paris sont à privilégier, comme certains sports d'ailleurs. Pour ma part, ma spécialité, ce sont les PLT, les paris long terme. Rien que sur ce type de pari, en misant plusieurs centaines d'euros par pari, vous pourrez faire quelques milliers d'euros de bénéfices chaque année. D'ailleurs, cela va me permettre de rebondir sur le troisième point que je voulais aborder avec vous. Savoir encaisser ses bénéfices au bon moment. Combien de fois, à mes débuts, je me suis retrouvé en position de faire un joli bénéfice. J'insiste bien sur le seulement retrouvé en position, car tant que le match ou la compétition concernée est en cours, les bénéfices sont illusoires. C'est un peu comme en bourse, tant que vous ne vendez pas, vous n'avez rien gagné. Même aujourd'hui, cela peut m'arriver par inattention, comme sur cet exemple de combiné durant les qualifications pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Il restait une journée de qualification pour la Coupe du Monde de football. Mon combiné était très bien engagé. J'avais combiné 6 vainqueurs de groupes de la zone européenne. À la dernière journée, il restait au Portugal à faire match nul chez eux contre la Serbie, à l'Espagne idem contre la Suède et idem pour les Pays-Bas contre la Norvège. Un simple match nul sur ces 3 matchs suffisait à remporter mon combiné, sachant que chaque équipe, Portugal, Espagne et Pays-Bas, étaient des favoris solides chez eux au vu des cotes sur ces derniers matchs. La cote de ce combiné était intéressante, à 3,66 pour 200 euros de mise, soit un bénéfice net potentiel de 532 euros. Et j'ai zappé de couvrir en mettant un billet sur la cote des 3 adversaires, qui allait de 7 à 9, pour soit au moins couvrir et récupérer ma mise de départ, ou pour faire un arbitrage et gagner un peu moins. Le but étant de faire un bénéfice tout de même. En mettant en gros 30 à 50 euros sur la victoire de la Serbie, la Suède et la Norvège, j'aurais pu récupérer ma mise de départ. Et cela me laissait encore un joli bénéfice si le combiné était gagnant d'environ 400 euros, une fois ma mise principale et les mises sur les 3 adversaires soustraites. Je suis plutôt quelqu'un de sécuritaire avec mes mises et mon capital. Je suis du genre à couvrir ou arbitrer surtout quand vous pouvez avoir des mises de centaines voire des milliers d'euros sur un pari. Et bien sûr, sur ce combiné, j'ai oublié de couvrir mes paris. Et la surprise a eu lieu avec la victoire de la Serbie au Portugal sur le score de 1 à 2. Donc, retenez que parfois vous devriez prendre un bénéfice moindre que rien du tout. Faire fructifier son capital petit à petit, avec de petits bénéfices, est toujours plus avantageux que de le renier petit à petit avec des pertes. Ce qui va me permettre justement de rebondir et de parler de capital de jeu, de bankroll, dans ce dernier et 4e point. Généralement, c'est un peu la question récurrente du débutant. Comment puis-je faire pour augmenter mon capital de jeu? Combien dois-je avoir pour débuter? Une fois ces questions réglées et un capital de constitué, beaucoup de débutants le négligent. Alors, votre capital, votre bankroll, comme disent les parieurs confirmés, est au cœur de votre système de paris sportif. C'est une pièce angulaire et vous devez le chérir et bien le gérer. Retenez que sans capital, plus de mise. Plus de paris sportifs, donc plus de possibilités de faire des bénéfices et donc d'atteindre vos objectifs, d'améliorer vos revenus ou de faire plaisir à votre famille. Et pour préserver votre bankroll, pas de secret, à vos débuts, évitez de vous emballer trop vite. Ce que vous devriez retenir de ces quelques minutes passées ensemble, capitaliser, tester, gagner. Ces 3 mots sont axés succincts et résument assez bien ce dont je viens de vous parler. À vous de réfléchir à cela pour enrichir votre réflexion. Voilà pour mon retour d'expérience, en espérant que cela pourra vous servir. De nombreux sujets qui seront abordés avec vous sont en cours de préparation. D'ailleurs, si vous voulez apprendre à maîtriser n'importe quel sujet dans les paris sportifs, vous devez trouver les bons experts. Ceux qui sont prêts à vous transmettre leur savoir et qui sont surtout capables de vous faire obtenir des résultats. Vous voulez vous aussi parier avec des stratégies efficaces? Au CEREPS, nous souhaitons vous accompagner pour vous permettre d'atteindre cet objectif. Soyons clairs par contre, nous n'avons pas de baguette magique. Pas question ici de vous promettre que vous deviendrez millionnaire du jour au lendemain. Par contre, si vous suivez nos conseils, vous maîtriserez rapidement les stratégies d'experts que les joueurs pros utilisent pour leurs paris. Vous décuplerez ainsi vos chances de transformer les paris sportifs en investissement rentable sur le long terme, pour vivre plus serein financièrement.
Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo pour découvrir comment nous pourrions vous accompagner. Pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube du CEREPS et pensez à activer les notifications. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Merci d'avance, bon jeu et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.